Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision en grande vision héritage bien sûr avec des thématiques sur la table bien sûr Kimil, des fonctions sur l'appareil étatique, ministre, élu national, provincial, gouverneur, mandataire public. En République démocratique du Congo, une personne peut occuper autant de fonctions dans l'appareil de l'État, une pratique qui réduirait, selon l'avis de beaucoup d'analystes, sa capacité à demeurer productive. Quelle analyse faire justement de cette pratique-là, même si la Cour constitutionnelle a donné tort à la requête du gouvernement, signée d'ailleurs par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Et puis on va parler de la nomination de Augustin Kabouya comme informateur pour identifier la majorité qui sera probablement acquise à Félix Tshisekedi, président de la République. Sera-t-il à la hauteur de la tâche? C'est la question que nous allons nous poser. Quel message le président a voulu passer à ses partenaires au sein de l'Union sacrée par cette nomination? Autant de questions pour ce numéro d'ici direct. Monsieur Prince Katouba Londibeya, qui est secrétaire exécutif en charge de la justice et droits humains au sein de l'IDPS. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Nous sommes venus, je salue mon collaborateur, parler de la République. Bien sûr. Monsieur Serge Moukendi, il est en charge de la communication au sein de RGD, de Mata Tamponio. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Sefou, merci à vous et merci aussi à mon co-débatteur d'avoir accepté de passer ces instants de démocratie sur ce plateau. Alors, c'est avec les chroniqueurs politiques. Si présent, on attend l'arrivée de Jérémy Banza qui est communicateur de Nouvel Élan. Quant à nous, vous avez les programmes, nous on a les micros. Bienvenue à toutes et à tous. Allez, avec vous, Monsieur Prince Katouba Londi Beya, on va parler donc de cette thématique qui intéresse également la population congolaise, même si on n'oublie pas ce qui se passe à l'est de la RDC, mais on peut partager cet optimisme du ministre de la Défense, vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui estime que tout est mis en œuvre pour que Goma ne tombe, mais également que les autres localités soient reprises de mai du 1-23. Alors, une personne en République démocratique du Congo est capable d'occuper autant de fonctions dans l'appareil de l'État. Il y a ceux qui sont ministres, ils sont en même temps élus nationaux, en même temps élus provinciaux, gouverneurs, mandataires publics. Et nous, on veut d'abord faire une analyse de cette pratique-là, voir si elle peut permettre à une personne à rester productive dans toutes ces fonctions-là. D'une manière un peu générale, comment vous appréhendez cette pratique en République démocratique du Congo? Merci, merci beaucoup. Je vais faire une analyse qui sera beaucoup plus fondée sur la loi. Ok. Parce que nous sommes dans une république qui s'appelle la République démocratique du Congo. On parle de la république ou de la démocratie lorsqu'il y a des lois qui donnent les principes fondamentaux qui organisent cette république ou cette démocratie. En République démocratique du Congo, vous avez suivi le président de la CENI lors de l'appel des candidatures à la législative nationale. Le président de la CENI a bien dit, et même la loi électorale, elle est claire en la matière. Okay. La loi électorale exige à toute personne qui veut postuler comme candidat député national provincial si cette personne occupe d'autres fonctions. Et la loi parle surtout, la loi électorale, les législateurs de l'époque ont insisté sur le mandataire actif. Lorsqu'on est mandataire actif, en d'autres termes, nous parlons de DG, directeur général. Voilà. Quand on est mandataire actif, vous voulez postuler, vous devez au préalable démissionner. Et le fait de démissionner seulement ne suffit pas. Il faut que cette démission soit acceptée. Et vous prenez la copie de cette démission. Vous la déposez à la CENI. Voilà. Ce qui prouve, ce qui justifie que la CENI va maintenant accepter votre candidature. Mais qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Par rapport aux élections de 2023, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu un directeur général qui a postulé et élu député. Parce que ces directeurs généraux-là se sont posés des questions. Un député veut
qu'il soit nommé directeur général. Aujourd'hui, lui est directeur général. Postuler pour aller chercher un poste incertain. Donc, on n'a pas la certitude, on sera élu ou pas. C'est pourquoi vous avez constaté que beaucoup de directeurs généraux n'ont pas postulé. Maintenant, par rapport aux membres du gouvernement. Ok. Aux membres du gouvernement, la réponse ici est dans la Constitution. Voilà. La Constitution de la République ici parle de l'incompatibilité. Quand on parle de l'incompatibilité, on parle du cumul. C'est-à-dire, là je suis à l'article 108 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui énumère certaines fonctions dont un membre du gouvernement ou un député national ne peut pas exercer du fait que vous êtes déjà élu député national. Et si vous allez encore loin, rapidement, oui. Donc, si vous allez encore loin, vous lisez la loi de la République, je parle de la Constitution et de la loi électorale, vous allez vous rendre compte. On n'interdit pas à un ministre, tout en étant ministre, de postuler. On ne demande pas à un ministre en fonction de démissionner préalablement afin de postuler. Mais la loi demande seulement à celui qu'on appelle ministre, dès lors que vous avez été élu député national, vous ne pouvez pas maintenant cumuler. À ce moment-là, on vous laisse un petit temps de réfléchir jusqu'à ce que votre pouvoir au sein de l'Assemblée nationale sera confirmé. Monsieur Prince, on a des députés nationaux au sein du gouvernement actuel. Non, renseignez-vous bien. Le gouvernement actuel est réputé démissionnaire. Est réputé démissionnaire. Si vous vous renseignez bien, on vous dira que notre Premier ministre aurait déjà démissionné. Lorsqu'on démissionne, c'est-à-dire on a fait un choix, on s'est dit, je reste député et non tel. Donc, la question ici a été déjà réglée par la Constitution de la République. C'est pourquoi certaines opinions parlent de Jean-Pierre Mbemba comme potentiel intérimaire. Voilà. Merci. Voilà, Monsieur Serge Moukendi, quelle est votre analyse par rapport à cette notion de cumul des fonctions, à cette pratique qui est vraiment généralisée en République démocratique du Congo? Ce n'est pas seulement pour ces cas ici, même dans l'ancien temps, ça se faisait remarquer. Voilà pourquoi on en parle aujourd'hui. Quelle est votre analyse? Alors, merci Monsieur Sefou pour cette question. J'appuierai mon co-débatteur que le problème aujourd'hui au pays, c'est que nous avons le texte, mais c'est d'abord le respect du texte qui pose problème. J'irai par une pensée de Roosevelt qui disait à son temps, gouverner, c'est maîtriser les jeux et les enjeux. Les enjeux qui tournent autour de ces cumuls des fonctions, ils sont pécuniaires, ils sont beaucoup plus lucratifs. Mais il revient à ceux-là qui sont dirigeants de maîtriser maintenant les jeux. Parce que c'est les jeux qui permettent à ces acteurs politiques-là d'atteindre les enjeux qui se sont fixés. Moi, je pense qu'ici, c'est d'abord l'autorité de l'État, l'autorité de l'appareil judiciaire qui doit se faire sentir sans complaisance, le chef de l'État en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, c'est lui qui opte sur le choix. Parce qu'aujourd'hui, comment est-ce que ces hommes arrivent à clôturer presque la barrière des décisions du chef? C'est qu'en amont, ils préparent leur électorat. Ils se rassurent d'avoir une certaine majorité parlementaire. Et à chaque quota de la majorité, on a tel quota de ministres. Et quand il faut proposer, ils sont les premiers qui se mettent au devant de la liste. Moi, je pense qu'aujourd'hui, même au sein de partis politiques, il doit y avoir des aménagements idéologiques. Les aménagements idéologiques doivent nous pousser à dire que si certains ont été élus pour leurs compétences à être députés, donnons l'opportunité à d'autres de servir à d'autres fonctions. Moi, je pense que c'est de la cupidité, c'est un peu une façon de se tirer le drap de son côté, avoir un peu de l'argent et tout ça. Moi, je pense que nous devons prendre un sursaut patriotique. Nous devons comprendre que les buts pour lesquels nous sommes entrés en politique, ce n'est pas les pécuniaires au fait, c'est servir. Si on prend à mot, un député national, c'est un représentant du peuple. Donc tu n'y vas pas vraiment pour gagner de l'argent, tu y vas pour défendre la cause de ceux-là qui t'ont mandaté.
Quand vous prenez un ministre qui vient des mots ministère qui signifie sacerdoce du grec en français, donc on est serviteur. Donc quand on passe ministre, on devient serviteur de la population. Mais aujourd'hui, on a tendance à penser que être ministre nous fait être supérieur aux autres par rapport au peuple. Être ministre nous donne des avantages lucratifs. Mais moi, je pense que nous devons inverser la tendance, comprendre à fond et comprendre que la politique, ce n'est pas pour se servir soi-même, parce que dans une démocratie, c'est le peuple qui est le souverain. Donc on doit se dire, au-delà du moi que je suis, au-delà des intérêts personnels que je poursuis, il y a l'intérêt du peuple. Quand on va mettre l'intérêt du peuple en avant, je pense que beaucoup seront capables de renier soi-même pour mettre l'avantage et les gains du peuple en avant. Voilà, on va revenir à vous, Monsieur Serge Mukendi. On va prendre Monsieur Jérémy Banza, qui est, je l'ai d'ailleurs annoncé, communicateur du parti Nouvel Élan. Bonjour, et directement à cette question, votre analyse par rapport à la thématique. Bonjour, monsieur Sefou, et aussi bonjour à mes co-débatteurs sur ce plateau, et aussi à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment. C'est un plaisir, je ne cesserai jamais de le dire, d'être sur ce plateau par les Républiques. Et aussi par votre canal qui diffuse cette émission. Je profite pour encore souhaiter vivement joyeux anniversaire à mon mentor politique Adolphe Muzito, qui fête ses 66 ans d'anniversaire, qui est toujours dans la lucidité, la dextérité, la sobriété politique durant tout son parcours jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, revenons-en sur la question que vous avez posée cumul des fonctions, la pratique. Et c'est vrai, quand on essaye d'analyser, c'est une situation, vous voyez, qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai que, permettez que je ne peux que le dire, parce que je suis de cette école ou de cette, je veux dire, de cette famille politique où mon mentor Adolphe Muzito fut Premier ministre de 2008 à 2012, et à l'issue des élections de 2011, M. Adolphe Muzito a rendu cet tablier comme en tant que Premier ministre, parce qu'il avait choisi de siéger à l'Assemblée parlementaire. Vous voyez, une bonne culture démocratique, mais malheureusement, ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'on nous évoque certaines raisons aujourd'hui, et pourtant, quand on regarde, je crois, les dispositions de l'article, je crois, 97, si je me trompe, 97 et 108, de la Constitution sont clairs à ces propos en termes d'incompatibilité quand on est membre de gouvernement, quand on est élu, on a un mandat, quand on est mandataire, quand on est gouverneur, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, déjà quand on regarde la Constitution à ce propos, il n'y a pas de débat. Qui même, malheureusement, quand j'ai appris que le Premier ministre Samalou Kondé, parce qu'il faut l'appeler comme ça aujourd'hui, bien qu'il est à califourchon entre le choix de siéger, le choix de devenir, de demeurer ou d'être toujours Premier ministre, il ne sait pas... Lui, il a parlé au nom de la continuité de l'État, c'était bien qu'il reste. Malheureusement, je m'excuse de le dire, c'est une bourde, s'il vous plaît. Parce que déjà, quand on parle, nous sommes dans ce que nous appelons une période d'expédition des affaires courantes. Et dans cette période des expéditions des affaires courantes, ça ne peut que se passer comme ça s'est passé en 2011. Vous voyez, il y a dans chaque administration des fonctionnaires, bien qu'aujourd'hui, on ne prend pas soin d'eux quand on regarde en termes de leur allocation, en termes de leurs indemnités qu'on doit aller allouer, ça pose un problème. Et dans chaque administration, là que je voulais dire, il y a des CG, des secrétaires administratifs qui, en principe, doivent assumer les affaires courantes qui, malheureusement, au regard de la politique congolaise, on n'essaie pas de mettre un accent sur eux pour que ces derniers puissent prendre, puissent gérer pendant ces temps, pendant que chaque personne est en train de se décider X ou Y. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, c'est catastrophique, malheureusement. Et ça, c'est beaucoup plus aussi une forme de... On a taillé la Constitution, sans pourtant tenir compte des réalités, de nos réalités à nous. Parce que déjà, c'est 2006
que nous avons cette constitution modifiée en 2011. Et quand on regarde de ça, on s'est dit que quand il y a cet intervalle, ceux qui étaient au gouvernement, ces membres-là, ils sont élus. Pendant ces temps-là, ce n'est pas si clair, vous voyez. Okay. Et donc, ça va faire à ce qu'il y aura toujours ça. Mais je crois que déjà... Mais il y a l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Malheureusement, d'ailleurs, j'ai apprécié, moi, personnellement, l'arrêt de la Cour de compte. Okay, à ce propos, l'arrêt de la Cour, le Conseil d'État, voulais-je dire. J'ai apprécié son arrêt pour dire que non, vous ne pouvez pas cumuler, s'il vous plaît. Parce qu'un élément très important, vous savez qu'aujourd'hui, tous les députés, avant d'entrer en fonction, ils ont ce que nous appelons une indemnité qui est calculée à 6 mois. Okay? Des émoluments qui est calculable à 6 mois. Vous savez combien le Trésor public est en train de saigner aujourd'hui? Et au-delà de ça, quand on est membre du gouvernement, on est en même temps membre d'un parlementaire, s'il vous plaît. Donc on gagne à gauche et à droite. Voilà. C'est d'ailleurs ça la question, monsieur Prince. Vous pouvez réagir s'il y a à réagir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a les arrêts sur lesquels on peut s'appuyer, arrêt du Conseil d'État, Cour constitutionnelle. Ce n'est pas le moment de profiter, d'assainir ces milliers, de dire tu peux être député, il te suffit pendant une mandature au lieu d'encore de penser à être député national, provincial, à être gouverneur et autres. Ce n'est pas le moment d'en profiter et de soigner un tout petit peu ces terrains-là. Voilà, merci beaucoup. Il n'y a pas à réagir, mais c'est seulement à soutenir ce que les co-débatteurs ont dit, parce que c'est une question qui concerne la vie de la République. C'est une question qui démontre si nous respectons la Constitution et nous devenons matures politiquement en tant que Congolais. Donc ici, nous devons tous soutenir et défendre et faire appel à nos concitoyens, le ministre, le Premier ministre, le vice-premier ministre qui avaient postulé, qui avaient voulu qu'ils soient élus députés. Et aujourd'hui, ils sont élus députés, ils ne doivent que faire un choix. Donc là, pour moi, je ne donne même pas une possibilité de dire peut-être ou pas. Non, mais c'est obligatoirement, ils doivent éviter les cumuls. L'arrêt du Conseil d'État est là. Mais l'arrêt vient compléter les vides de la Constitution. Mais ici, la Constitution, elle est là déjà. Donc l'arrêt vient interpréter la disposition de l'article 108 de notre Constitution, que les concernés semblaient saboter. Donc pour eux, cette disposition n'était pas claire. Donc ils voulaient, en vertu du principe de la continuité de l'État, des services publics, donc ils voulaient rester. Mais félicitations aujourd'hui, les conseils d'État nous démontrent cette maturité judiciaire. Donc, les concernés, là, je parle du Premier ministre. Donc, il doit accepter, quand on est nommé Premier ministre, à un moment donné, on peut arriver à la fin par plusieurs possibilités. Soit on est déchu par l'Assemblée nationale, tel que prévoit la Constitution, soit en vertu des élections, vous êtes élu député et vous respectez la disposition de l'article 108. Donc, il doit et les autres faire un choix. Rester député, parce que ici, un conseil politique pour moi, je dirais, si un ministre aujourd'hui, je prends un exemple d'un ministre de ma famille politique. Je prends par exemple Peter Grasati, qui est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. S'il prend la décision de dire que non, il fait le choix de rester le vice-premier ministre. Il perd. Il cède à son premier suppléant sa place à l'Assemblée nationale. Mais il doit s'assurer que le gouvernement qui va sortir, il sera reconduit à ce même poste ou un autre poste. Là, il faut avoir l'assurance de celui qui va nommer, mais aussi, pas seulement du président de la République, parce que le futur Premier ministre joue aussi un rôle, parce que c'est lui qui présente. Tout à fait. Quelque chose n'est pas encore connu. Qui n'est pas encore connu jusqu'à aujourd'hui. Donc, les amis ici doivent faire un choix judiciaire. Mais nous, pour la maturité, pour l'avantage et l'honneur de la République démocratique du Congo, les amis, les excellences doivent aller siéger dans l'Assemblée
nationale. Voilà. Et laisser ces postes-là, il y a d'autres ministres qui n'ont pas postulé. Donc, on va confier certains ministères pour assurer seulement les affaires courantes. Alors, officiellement, ils ont à dater de ce lundi, donc 8 jours hein, pour se décider, d'après... Effectivement. Justement, voilà, Monsieur Serge, ça, on ne parle pas seulement parce qu'il y a des ministres qui doivent démissionner par rapport à tout, mais on parle par rapport à la projection étatique. Est-ce que ce ne serait pas important qu'on légifère, qu'on dise que oui, tu peux être député et il te suffit d'être député dans une mandature au lieu d'être député national, provincial. Est-ce que ce n'est pas, pour une seule personne, ce n'est pas beaucoup? Ce n'est pas le temps d'en profiter, d'assainir ces milliers? Au fait qu'on ne fera pas un premier modèle politique à part, parce que le premier rebond de tout grand politique, c'est viser à être parlementaire au niveau national. Voilà. Et c'est ce qui permet d'être dans les viseurs de toutes les grandes nominations. Donc là, politiquement, c'est carré, c'est quelque chose dont il ne faut même pas penser. Parce que même les grandes démocraties, aujourd'hui, Rachel Adati, qui était députée nationale, elle a accepté de rejoindre le gouvernement d'Attal. Donc, c'est quelque chose, moi je pense que ce qui doit beaucoup plus jouer, c'est dans ce sens patriotique, cette capacité à se renier soi-même pour la cause de la République. Moi, je pense que c'est ça qui peut être important. Imaginez-vous que nous sommes en train de faire ce débat ici, c'est peut-être pour 3 mois. Peut-être dans 2 mois, le gouvernement sera déjà sur pied. Donc, tous ces hommes-là que nous avons respectés, les grands Sama Lukonde, les grands Peter Kazadi, tous ces hommes-là, ils sont en train de se cafouiller 3 mois. Je ne voudrais pas aller au-delà pour dire que c'est un peu une bassesse. Mais je pense qu'ils ont assez déjà de moyens. Ils ne vont pas mourir en supportant 3 mois et tout ça. Mais leur honneur, au-delà de leur honneur, il faut savoir que quand on est acteur politique, l'Assemblée nationale, c'est presque le premier miroir du système politique d'un pays. Et tout ce qui se passe dans l'Assemblée nationale peut raboter ou défigurer l'image d'une république. Et aujourd'hui, à l'international, on se dit qu'en République démocratique du Congo, l'ancien ministre ne veut pas quitter, il veut garder son poste de Premier ministre et en même temps garder, mais juste par le simple fait de cohérence des raisonnements. Monsieur Sama a compris que ça ne pouvait pas matcher. Donc moi, aujourd'hui, je pense que ça, ce n'est même pas une question qui est liée à de partis politiques, c'est même pas une question qui doit faire débat, en fait. Aujourd'hui, on doit se dire que pour la cause de la République, j'accepte de devenir patient. Si on m'acceptait dans les prochains gouvernements, si on ne me reconduisait pas, je reste au chômage, il y a mon suppléant qui va véhiculer mes idées. Ça, c'est aussi la conséquence de système qu'il y a dans le parti politique. Parce que les dangers aujourd'hui, je prends par exemple la famille Boussa, où on sait que papa, sûrement, on va se garantir un ministère et Gaël Boussa va rentrer. Donc, c'est un peu tout ça maintenant qui va choquer. Ce qui va choquer, c'est qu'on a évité papa et on a les fils. Et on a la maman. Donc, on a une trinité divine familiale qui va encore fonctionner et qui va clouer le pays dans un désordre. Moi, je pense que l'assainissement, il n'est pas assez constitutionnel, mais l'assainissement, il est dans les acteurs politiques qui vont dans ces systèmes politiques. Qu'est-ce qu'ils apportent? Que l'on soit capable, à certains moments, de mettre l'intérêt du pays au-devant de tout. Il y a des gens comme les Lumumba, les Mouzé, qui sont allés au sacrifice suprême, de donner leur vie. Mais s'il faut sacrifier 3 mois pour ne pas gagner peut-être ces $80 000, je pense que Sama ne va pas, il va pas mourir. Alors, il aura d'ailleurs le 21 000 $. Vous voyez que même le 21 000 là semble être peu pour eux. Donc il faut l'avoir. Quand le peuple est en train de pleurer, quand le gouvernement veut mobiliser les fonds pour résoudre la question de l'Est, il y a des hommes qui sont dans le gouvernement qui nous ont fait un geste comique avant la dernière conseil de ministres. Mais c'est ces mêmes hommes-là qui ont fait ceci. C'est ces mêmes hommes-là qui veulent continuer à avoir de l'argent en tant que ministre et en tant que... On se moque de qui finalement? Voilà, je pense que M. Sefou, ces gens-là, nous les honorons suffisamment qu'ils honorent aussi la République en étant un tout petit peu sérieux. Alors, on va faire une petite parenthèse justement pour la guerre à l'Est, mais on finit avec vous par rapport à cette thématique-là. Est-ce que ça ne doit pas choquer de voir quelqu'un qui est député national, ministre, alors que d'autres au sein du parti n'occupent presque rien? Moi, je mets une hypothèse. Si
Parce que, vous savez, tout ce qui fait qui ne puisse pas se décider facilement, avec un motif de continuité des services et autres de l'État, s'ils pouvaient accepter de ne pas toucher aux différents émoluments. Mais ils ont travaillé. Ils travaillent. Vous voyez, déjà là, vous verrez, si jamais on vous dit, bon, vous restez au gouvernement du moment où vous êtes aussi payé là-bas, parlementaire, mais de l'autre côté, c'est-à-dire de l'autre côté au gouvernement, vous n'allez rien toucher et vous ne toucherez qu'ici, mais vous faites comme un sacerdoce. Vous verrez, ils ne vont pas ils ne vont pas rester là pendant longtemps. Ils vont vite quitter pour rejoindre le Parlement siège où ils sont appelés à siéger. Et donc, aujourd'hui, c'est malheureusement ça que nous n'aimons pas. Ok? Et d'ailleurs, ça ne favorise même pas cette notion sacro-sainte de la séparation des pouvoirs. Quelqu'un qui est en même temps au Parlement, en même temps au gouvernement, mais finalement, c'est quoi? C'est une confusion. Et donc aujourd'hui, c'est inacceptable. Comme mes co-débatteurs l'ont dit ici, ça ne doit même pas faire un débat. Juste, c'est logique, ça saute aux yeux que vous ne pouvez pas faire ça, s'il vous plaît. Ce qui est bizarre encore, ils ont même accepté, ils ont reçu quelqu'un, celui qui était chargé, j'oublie son nom, celui qui était chargé de la campagne de président de la République. Jacques Chaban. Oui, il a dit. Nous avons reçu avec eux-mêmes les indemnités, notamment les frais de transport, de ces sites, c'est là. Ils ont même accepté. Ils sont au gouvernement. Donc vous voyez. Ben, ils ont travaillé. Ils ont travaillé où? Vous voyez, donc ça ne fait pas, s'il vous plaît. Nous avons des priorités dans ces pays. Nous avons beaucoup de problèmes. Je crois que si le président de la République démocratique peut nous suivre en ce net moment, d'ailleurs, le temps qu'on leur donné, 8 jours, c'est pas 8 jours, 5 jours. Faut se décider. C'est trop, s'il vous plaît. Voilà, merci. On va parler d'Augustin Kabouya, qui a été nommé informateur pour identifier la majorité qui sera probablement acquise au président Félix Tshisekedi. Alors, il existe une question rapide avant qu'on parle un peu de la guerre à l'Est aussi, qui est aussi une question importante. Quel est le message qu'on peut recevoir? Donc, quel message le chef de l'État envoie à ses partenaires de l'Union sacrée en nommant seulement Augustin Kabouya? Bon, merci beaucoup, mais je voulais dire un mot. Rapidement, oui. Et je voulais dire un mot. Ici, pour mettre fin à ces problèmes, je voulais un peu contredire mon co-débatteur. L'assainissement doit être constitutionnel. Parce que le président de la République ne pourra pas intervenir sur une chose qui n'est pas constitutionnelle. Ici, lorsque on réforme, c'est pourquoi dans toutes les émissions, je parle de la réforme constitutionnelle. L'article 108 ici, quand on dit cumul et consort, moi j'aurais voulu qu'on modifie cet article, on précise avec obligation, dès lors vous êtes élu député, vous êtes membre du gouvernement, le jour où vous confirmez votre pouvoir, c'est fini, vous n'arrivez plus au gouvernement. C'est tout. Donc si les constituants pensent à le faire, je pense que nous allons mettre fin à toutes ces questions ici. Donc, c'est ce que je voulais. Donc, en soi, ils n'ont pas tort aussi. Hein. Donc, en soi, ils n'ont pas tort. Voilà. Même les 8 jours là, les 8 jours ici ne sont pas imaginables. C'est réglé par la loi. C'est la loi qui parle de 8 jours. Donc, ils ont 8 jours pour se décider. Vous voyez qu'en voulant trop être démocrate, des fois, nous ignorons certaines notions et nous ne les appliquons même pas. Nous ne les respectons même pas. Donc, il faut mettre certaines doses d'obligatorité dans la Constitution pour obliger l'homme congolais à rester derrière la Constitution. Voilà, vous parlez de Augustin les Kabouya. messages qu'on peut... Ici, d'abord, la décision qui a été prise, c'est une décision constitutionnelle. Oui. Nous sommes à l'article 78 de notre Constitution qui dit le président nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Lorsque cette majorité a été visiblement un parti politique, un regroupement politique qui atteint cette majorité, c'est-à-dire 250 députés plus 1. Oui. Voilà. Mais lorsque cette majorité n'existe pas au sein de l'Assemblée nationale, l'alinéa 2e de cette même disposition dit le président de la République confie. Donc ici, la Constitution ne dit pas non. Donc ici, je vais également répondre à ceux qui disent pourquoi il a été nommé par un communiqué. Non, on ne parle pas de la nomination ici, on parle
La Constitution dit que le président de la République confie une mission. Il Et existe, le ouais. président ne peut pas confier la mission par une ordonnance. Non. Il ne peut pas confier la mission par une ordonnance. Il confie la mission via son directeur de cabinet. Oui. Le directeur de cabinet agit par un communiqué. Voilà. C'est sur base de ça que Augustin Kabouya a été choisi comme informateur. Qu'est-ce que l'informateur fait? L'informateur ici, d'abord, les gens peuvent se poser des questions parce qu'il y a ceux qui écrivent déjà, qui publient oh non, est-ce que Augustin Kabouya peut faire quelque chose? Non. Ici, si vous lisez la Constitution, on ne donne pas de critères, on ne donne pas de conditions. La Constitution dit confier une mission d'information à une personnalité. Et la question que nous nous posons ici, cette personnalité peut être politique, même religieuse, même sociale. Donc ici, la Constitution est muette. D'accord, rapidement, oui. C'est pourquoi. Donc les gens ne peuvent pas s'agiter. Oh, Augustin Kabouya. Non. L'informateur, c'est la personne dont le chef de l'État s'identifie en termes de la confiance. Ok. Donc ici, pour répondre à votre Donc question... ça veut dire que M. Kabouya est digne de confiance par rapport à M. Mais Tshisekedi. effectivement. C'est déjà un message. Effectivement, c'est un message. Mon épouse à moi, j'ai la garantie, la confiance totale à mon épouse que à l'épouse de mon co-débatteur. Ok. Donc, je suppose que mon épouse à moi ne peut pas à 80% me trahir. Mais l'épouse de mon co-débatteur, je me dis, il peut me trahir pour avantager son mari. Vous comprenez? Donc ici, l'Union sacrée a plusieurs acteurs politiques qui bénéficient également de la confiance du chef de l'État, mais la dose, le pourcentage de cette confiance vis-à-vis de Kabouya, il n'y a pas match. Alors, donc Kabouya, c'est un secrétaire général du parti du président. Du président de la République, membre du présidium, donc il mérite et le président a confiance à lui. Alors vous êtes de l'IDPS. Donc le message que le président a lancé est que... J'ai confiance au sien, au mien plutôt. J'ai confiance, parce que ici, la confiance, le chef de l'État va confier des secrets. Donc on ne donne pas cette mission à toute autre personne. Alors vous connaissez M. Kabouya, est-ce qu'il est à la hauteur de cette tâche-là? Mais ce que je viens de vous dire ici... Non, c'est que la Constitution ne donne pas les critères et tout. Mais maintenant, vous connaissez l'homme, vous connaissez la personne. Est-elle à la hauteur de la tâche d'informateur? C'est juste mais effectivement. D'accord, merci. Effectivement. Oui. Bon, on va continuer. Je vais développer ça. Je vais revenir à vous. Monsieur Serge, ça c'est quelque chose un peu d'assez sensible. Monsieur Kabouya, j'ai aimé quand il voulait finir... sa phrase en disant que le message que les chefs de l'État voulaient passer, je m'attendais à ce qu'ils finissent par dire c'est l'image de ce qu'a été le passé qui va revenir encore. Non, moi je parce n'ai pas que dit de M. Kabouya, j'aurais voulu que vous puissiez dire ça. Parce qu'honnêtement, au-delà du fait des aspects relationnels, parce que nous savons que M. Augustin Kabouya partage beaucoup avec le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi. L'aspect confiance, ça c'est tissé vrai, c'est quelque chose qui s'avère être vrai. Mais moi, je vais parler un peu des qualités intrinsèques de la personne de Kabouya. Aujourd'hui, M. Kabouya a prouvé qu'il était incapable de gérer l'UDPS. Aujourd'hui, M. Kabouya n'a pas été à la hauteur de tout ce qui lui a été confié comme tâche. Aujourd'hui, l'UDPS, c'est aux élections le parti qui a le plus de députés. Comment est-ce qu'il a mal géré l'UDPS? L'UDPS a beaucoup eu plus. L'UDPS a quand même des députés par rapport à 2018. Que l'on ne rentre pas. Que l'on n'entre pas vraiment dans ce jeu. Non, cette incapacité-là de Kabouya, bon, il faut quand même que vous l'expliquiez. Comment est-ce qu'il n'a pas su gérer l'UDPS? Prenons le cas en tant que secrétaire général. Je ne vais pas vraiment que l'on balaye la partie électorale parce que nous savons, parce que la partie électorale, nous savons que c'est un cadeau de la famille. Ça, c'est quelque chose qu'ils se sont taillés. Ils pouvaient se dire on en a besoin des 100. Et on les a accordés 104 pour dire qu'on était plus fidèles. Donc, ça, c'est quelque chose, ça, c'est une cuisine des Kadima et l'UDPS, on ne veut pas entrer dedans. Monsieur Kabouya, aujourd'hui, parlons de lui parce qu'on connaît son parcours. En tant que membre de l'UDPS,
M. Kabouya a commencé comme combattant dans la rue. Je pense qu'il y en a qui parlent même qu'il était soi-disant Kadhafi à Kinshasa et tout ça. On connaît un peu le parcours de M. Kabouya. Aujourd'hui, en politique, M. Sefou, nous devons comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la couverture de l'homme qui lui fait arriver à quelque chose. Il y en a qui sont arrivés à la présidence parce qu'ils ont été bons joueurs de foot. Il y en a qui sont arrivés à la présidence parce que c'était des bons professeurs. Il y en a qui sont arrivés à la présidence parce que c'était des bons économistes. Il y en a qui sont arrivés à la présidence parce que c'était des bons économistes. Aujourd'hui, il n'y a aucun critère, que ce soit scientifique ou social, sur lesquels on peut pointer de faits, de raisons pour que M. Kabouya soit nommé informateur. Le seul fait, c'est un fait politique, c'est qu'il s'est retrouvé par manque de membres qui étaient autour d'Étienne Tshisekedi, parce que Étienne Tshisekedi étant vivant, on ne voit pas M. Kabouya être où il est. C'est quand l'UDPS se retrouve en perte de personnes comme les Kitenge Yesu, les Mukendi Mulumba, la chute de tous les autres, c'est comme ça qu'une certaine génération... Oui, je m'excuse. C'est comme ça qu'une certaine génération va arriver, et par ces désordres qui étaient organisés là-bas, Félix qui ne maîtrisait pas cette masse-là, et c'est comme ça que Kabouya va faire son entrée dans la gestion de l'UDPS. Aujourd'hui, M. Kabouya n'a aucune capacité que l'on peut brandir pour dire qu'il en a pour être informateur. Nous avons vu l'agitation que M. Kabouya a juste fait au lendemain de la création du PCR par Vital Kamerhe. M. Kabouya a toujours de réactions qui prouvent son immaturité politique. Être à la tête d'un grand parti politique n'est pas synonyme d'être un grand politicien. Il faut quelqu'un qui soit capable d'être à la mesure des enjeux politiques actuels pour répondre aux questions et aux charges qui lui sont confiées. Voilà. Et je ne pense pas que M. Kabouya a les atouts nécessaires pour être informateur. Je pense que le président de la République s'est induit vraiment en erreur, et la nomination de Kabouya, c'est aussi un message. Lequel message annonce le déclin de l'union sacrée. Voilà, aujourd'hui, nous pensions qu'ils étaient dans l'union sacrée, mais par la nomination de Kabouya, nous venons de comprendre que l'union sacrée n'existe plus. Merci. Et on a besoin d'une nouvelle coalition, et c'est ça que M. Kabouya est en train de chercher. Voilà, M. Jérémy Banza, la nomination de Kabouya, quel message vous avez tiré rapidement, et puis on passe à deuxième tour d'étape. D'accord. Déjà pour dire, le message que j'ai retenu par la nomination, parce qu'il faut le dire ici, bien que monsieur l'a dit, et la Constitution l'a dit, la Constitution parle de confier. Voilà, déjà que dans la sphère politique, nous n'avons pas que la loi comme source du droit, il y a aussi la jurisprudence, la doctrine, tout comme les précédents judiciaires, qui nous donnent déjà les parcours. Tenez, déjà en 2000, parce que c'est déjà une pratique qui s'est faite dans notre pays, 2011. Depuis 2006, je commence par là, 2006, après les élections de 2006, celui qui a été nommé informateur, c'était Antoine Kizenga, qui était nommé, et en même temps, il était nommé, et puis il était même nommé Premier ministre. Formateur du gouvernement, Premier ministre. Nous sommes en 2011. En 2011, c'était Charles Mando Simba, qui a été nommé comme informateur. Et après, celui qui a été nommé comme formateur, c'était Matata Kono. Et nous sommes en 2018. C'était avec Ilunga Kamba. Lui était nommé directement comme formateur du gouvernement. Et aujourd'hui... Mais après, pour l'Union sacrée, il y avait Bati. Effectivement, quelques jours, Babati, c'est quand il y a eu fissure entre tout à fait. Oui. Et déjà, quand on nomme l'informateur, déjà, on s'est dit, comme mon co-débatteur l'a dit ici, d'ailleurs, c'est quelque chose que je déciderais personnellement, de voir, parce que l'objectif de nommer un informateur, c'est pour identifier une coalition au sein de l'Assemblée parlementaire. Et donc, on suppose, alors que quand on regarde que nous avons en face de nous l'Union sacrée qui a plus de députés que d'autres formations politiques, parce que l'Union sacrée, avec plus de 400 partis politiques qui ont fait coalition, et ils ont eu plus de députés. Donc, à mon sens, j'ai pensé peut-être déjà qu'on allait nommer un formateur du gouvernement. Non, ils veulent identifier les poids des uns des autres, c'est ça, non? Non, ça c'est la fonction, c'est dans la formation que l'on définit. L'objectif de l'informateur, c'est lorsqu'on n'a pas une majorité. parlementaire. Ouais, c'est ça. Mais lorsqu'il y a déjà une coalition, parce que
quand je prends UDPS avec tout le reste, Bati, ainsi de suite, il y a une majorité. Ils sont allés ensemble, ok, pour mettre rapprocher juste le micro. Et mettre en place une coalition qui a fait qui obtiennent beaucoup plus de députés. Donc, à mon sens, on suppose que déjà il y avait une coalition. Ce qu'il fallait faire, c'était juste nommer un formateur du gouvernement et enfin passer à autre chose. Le président doute aussi mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est comme ça que vous avez vu déjà. Ça s'est prouvé. On l'a même démontré sur ces plateaux plusieurs fois. La création de Vital Kamerhe, de cette coalition, de la coalition PCR, mais M. Samalou aussi. Je chute pour dire un autre élément, s'il vous plaît. Oui. En dépit de cela, il y a aussi le fait que si aujourd'hui M. Kabouya est nommé, moi je ne vais pas entrer dans la jugeote que est-ce qu'il a vraiment les critères, est-ce qu'il a vraiment les charismes, est-ce qu'il a, je ne vais pas entrer dans ces jugeotes-là. Mais ou sinon, au travers des critères politiques, c'est fait que l'UDPS et les partis politiques y aillent plus de députés, donc en connaissance des causes, pour que quand il sera en face des autres partenaires pour discuter, parce que déjà pendant cette phase, il y a même des discussions déjà par rapport, tel occupera tel ministère, tel occupera tel ministère, donc il faut qu'il se trouve face à une personne qui a la majorité, qui a plus de députés que les celui qui est en face pour mieux rafler ou faire des bonnes négociations. Alors, donc, moi, une minute 30 à chacun pour finir ces dossiers, je crois, et conclure directement. Quoi, c'est avec vous, monsieur Prince, la conclusion. Merci beaucoup. Mais j'ai beaucoup de choses à réagir. Voilà. Bon, comme vous êtes je vais aller vite. Vous avez 2 minutes et aura 1 minute 30. Je vais aller vite. Non, ça c'est juste. Kabouya n'a pas géré UDPS, n'a pas bien géré UDPS. Oui. Mais lui n'est pas de l'UDPS. Comment il a su que Kabouya n'a pas bien géré UDPS? Ça suppose aujourd'hui que il fait semblant d'être chez Matata Mpogno, mais il est de l'UDPS parce qu'il sait comment l'UDPS fonctionne. Alors qu'en 2018, l'UDPS a eu 32 députés. Aujourd'hui, l'UDPS en a 69. Ce qui justifie la capacité. Faut dire merci à Kadima. La capacité de Kabouya. Vous dites encore qu'il y a un cadeau de Kadima. Non, mes chers amis, non, il ne faut pas dire ça. Les élections de 2023 ne sont pas les premières dans ce pays. Il y a eu des présidents de la CENI qui étaient de même tribu que le président de la République. Cette fois-là, vous n'avez pas. Il y a même une élection 2011 dont vous avez été nommé, votre leader a été nommé Premier ministre. Personne n'a dit que c'était un cadeau du président de la CENI et avec votre famille politique. À l'époque, vous étiez membre du PPRD. Donc, ne nous amenez pas une pratique contraire à la loi. Restons objectifs et restons dans la loi. Kabouya n'a pas commencé l'UDPS comme un combattant simple. D'abord, le principe à l'UDPS, quand on est à l'UDPS, on est combattant. C'est-à-dire, même Tshisekedi père était combattant. Lui-même partait dans des parlementaires debout, des parlements debout, et prenait la parole dans la foule et expliquait certaines choses. Moi, je connais bien Kabouya. Kabouya a commencé son parcours politique à Tchikapa. Kabouya fut président là-bas des sections et même de la fédération. Jusqu'à ce que Kabouya a été nommé à Kinshasa. Kabouya, il est parmi ceux qui ont été nommés, parmi la dernière décision de Tshisekedi de nommer un comité national du parti. À l'époque, lorsque Tshisekedi nomme Kabound, le secrétaire général, Kabouya était chargé de la communication. Ce n'est pas Tshisekedi fils qui a ramassé Kabouya. Et quand Tshisekedi fils nomme maintenant reconduit Kabound, c'est là que Kabouya devient première personnalité après Kabound. Lorsque Kabound part, c'est là que Kabouya se retrouve là où il est aujourd'hui. Donc il n'a pas été ramassé. Donc vous êtes de l'UDPS, vous faites semblant là-bas, mais vous ne maîtrisez pas certaines choses. Donc ici, l'informateur, on ne parle pas. Je vous ai dit la loi. Interprétons la loi. L'article 68 et 78 ne parle pas des critères scientifiques, ne parle pas de n'importe quel critère politique. On parle de la personnalité. Et cette personnalité, la Constitution ne justifie pas. Elle est politique, sociale ou scientifique. Mais ici, il faut comprendre la signification de la personnalité pour répondre à la question. C'est une personne qui a ses qualités qui la distingue avec d'autres personnes. Mais lorsque nous restons dans Augustin Kabouya et on parle, on dit, la personne qui a une personnalité doit être beaucoup plus
plus lente dans la prise de décision. Et quand il prend des décisions, ces décisions sont basées sur le réalisme. Donc, vous comprenez que si je continue à énumérer, Augustin Kabouya se retrouve parmi les conditionnels. Mais il y a une chose. Rapidement, 30 secondes. Vous parlez de la nouvelle coalition. Il n'y a pas la nouvelle coalition. La coalition en question ici, vous faites une analyse abusive de l'article 78. Donc ici, la coalition plutôt que la Constitution parle, c'est une coalition qui n'a pas été formée avant les élections. Ok. C'est une coalition qui n'a pas été formée extra-assemblée nationale, extra-parlementaire. C'est une coalition qui doit être formée au sein de l'Assemblée nationale. Maintenant, qui doit former cette coalition? Est-ce que c'est le président de la République? La Constitution dit non. La Constitution dit c'est l'informateur. Merci. Donc, c'est cette union sacrée ici qui a été créée avant les élections, qui sera maintenant officialisée, par l'informateur après les élections au sein de l'Assemblée nationale. Merci pour cette réponse. La bonne interprétation de l'article. Monsieur Serge Moukeni, vous avez 1 minute 30 pour conclure, rapidement. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'il a fait beaucoup de très bons. L'Union sacrée a son présidium. Et dans le présidium de l'Union sacrée, il y a quelques cassures que nous connaissons. Même lui-même Kabouya. Présent? Même il y a beaucoup de cassures qu'il y a déjà aujourd'hui. Parce qu'il y a déjà Sama Lukonde, en tant que membre du présidium, il s'est taillé sa part dans le Katanga. Il y a Vital Kamere avec le Boussa, ils se sont taillés leur part. Jusque-là, il y a Mbemba et... notamment Kabouya lui-même. Mbemba, Kabouya et Mbosso qui ont leur position. Si vous regardez déjà la réaction de Kabouya, la réaction d'après la sortie du PCR, vous verrez qu'il y a un côté sur lequel il s'est penché. C'est le côté Mbosso, Bemba, Bahati. Logiquement, ce que mon co-débatteur venait de dire, ça ne s'explique pas. Ce n'est pas une première. On ne crée pas une coalition après tant qu'on est passé avec une coalition majoritaire. Ça n'existe pas. On a une coalition qui a été avant élection. Ce n'est pas le premier. Ce n'est pas la première fois qu'ils vont siéger, voulais-je dire. C'est une coalition qui était majoritaire dans l'Assemblée, dans le Parlement sortant. Et cette majorité a fait même des ajouts pour le deuxième Parlement. Mais les rapports de force sont différents cette fois. Les rapports de force, l'IDPS, s'il vous plaît. Cela se joue maintenant. Là, c'est le travail du formateur. C'est le formateur qui déniche maintenant le quota de chaque regroupement dans la nouvelle configuration, mais de la coalition qui nous a accompagnés aux élections. Moi, je pense qu'ils doivent être sincères avec leurs partenaires politiques, que la nomination de Kabouya est un message clair qui a mis fin à l'existence de l'Union sacrée. Nous attendons une nouvelle coalition. Donc, nous disons, nous sommes à bras ouverts à tous ceux-là qui seront insatisfaits de la prochaine coalition. Nous vous attendons. Venez, nous allons nous battre pour la République. Nous allons aider ce pays à se réformer. Je crois que par rapport à cette question, pour revenir à ce que Maître Prince disait ici, j'aimerais qu'ils retiennent que les élections de 2006, les élections de 2011, celles de 2018, celles de 2018, il y avait déjà une coalition qui était identifiée avant les élections. C'était FCC et il y avait Cash, ils ont fait coalition et on n'avait pas besoin de nommer un informateur. On a nommé directement un informateur et qui a mis en place, qui a formé le gouvernement. Donc, pour dire que si vous revenez sur la question de dire que non, par rapport à l'interprétation stricte de cet article 78 de la Constitution, par rapport à l'identification de la coalition, c'est lorsque cette coalition, pendant même en pleine session, on se rend compte que on veut nommer, parce que le Premier ministre est issu
de la majorité parlementaire, on se rend compte qu'on n'a pas une coalition, on n'a pas une majorité parlementaire. Qu'est-ce qu'on fait? On nomme, c'est ça même la solution. On passe par la nomination. Parce que quand vous lisez cet article, on commence par le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. C'est lorsque la majorité parlementaire n'existait pas. Et pourtant, nous connaissons qu'il y a une union sacrée qui est majoritaire. Qui est une majorité parlementaire, mais dont on est incapable de nous faire sortir. Alors, le Premier ministre, mais on nous fait sortir un informateur. On a une minute pour finir avec notre émission sans carton. Allez, 20 secondes à chacun. Cette fois, on va commencer de l'autre côté. Avec vous, monsieur Serge, vous connaissez déjà les règles d'IG. Votre carton. Je donne un carton rouge au président de la République parce qu'aujourd'hui, il a prouvé à la République qu'il y a de l'incohérence entre ses dires et se faire. Nous nous attendions à une escarmouche. Nous sommes à 24 bombes d'escarmouche et il est incapable de réagir. Voilà, il y a ces cartons rouges là-bas. On va prendre M. Jérémy Banza, votre carton. Je prends les cartons verts, avertissement. Okay. Jaune, avertissement à ces personnes-là, ces personnalités qui veulent cumuler de fonctions au sein des institutions de la République démocratique du Congo. Ça ne peut jamais se faire, donc ils reviennent au bon sentiment. Monsieur Prince, on finit avec vous. Je prends les cartons verts. Ok. Je donne au président de la République. Voilà. J'ai dit félicitations au président de la République pour l'essence du respect de la Constitution. Quand on parle convoquer le Parlement et le Sénat pour déclarer la guerre, le Parlement, l'Assemblée nationale doit avoir un bureau définitif. C'est le bureau définitif qui doit être associé dans cette affaire. Maintenant, nous avons un bureau provisoire qui a un pouvoir limité. Nous n'avons même pas le nouveau Sénat. Donc, je pense que les raisonnements du chef de l'État sur le plan constitutionnel et politique sont bel et bien fondés. Merci. Donc, les saluts du peuple et la loi suprême. Vous, ça, c'est ce que nous avions retenu du président de la République. Les saluts du peuple et la loi suprême. Si on respecte la Constitution. Ça vous a été...